Romain Daubry nous attend depuis Bourse Direct, depuis la cellule info d'experts. Bonjour Romain, qu'on retrouve en duplex. Bonjour aussi à vous Jean-Louis, comme tous les matins depuis Perceval Finance. Ce CAC 40 est très tranquille. Romain, quel potentiel voyez-vous pour cette séance et peut-être pour la suite? Parce qu'on a marqué une pause la semaine dernière dans la phase haussière que l'on connaît sur les marchés. Les marchés la semaine dernière ont reculé. Est-ce que pour vous c'était un signal? Est-ce que la donne a changé pour la suite? Bonjour messieurs, bonjour à tous. Non, elle n'a pas encore changé la donne. Un coup d'arrêt net dans la hausse, dans le mouvement de hausse. D'ailleurs, il a été très technique puisque le mouvement de hausse s'est arrêté après l'échéance des marchés dérivés du 15 novembre. C'est à ce moment-là que les vendeurs ont commencé à prendre un petit peu la main, plutôt à titre spéculatif. Donc une création d'une dizaine de milliers de contrats sur le futur CAC 40, une ouverture de position donc qui s'est accrue avec le mouvement de baisse. Donc les vendeurs ont pris légèrement la main. Ils ont carrément capitulé hier, puisque quasiment la totalité de la position ouverte a été clôturée au cours du rebond d'hier. Et donc voilà, plutôt on s'achemine plutôt pour une évolution latérale dans un trading range. Pour l'instant, la borne basse c'est 5848 points, la borne haute c'est 5937 points. Alors à l'intérieur de ces niveaux, on constate des niveaux intermédiaires intéressants. Il y a le 5929 points qui est la clôture de la semaine du 11 novembre et l'ouverture de la semaine du 18 novembre. Donc ça c'est vraiment un point marqué. D'ailleurs, on constate que depuis 2 jours, on évolue juste en dessous de cette borne-là, 5927,5, on n'arrive pas à le franchir. Et puis dans ce trading range dont je vous parlais, 5848, 5939 points, il y a une médiane qui est 5901 points. Vous voyez qu'on l'a touché hier, on la frôle aujourd'hui. Alors cette médiane, ça signifie quoi? C'est qu'on évolue dans la partie haute pour l'instant du trading range et que c'est plutôt un signe de force. Mais en revanche, si on passe sous 5901 points, on perd un peu de momentum, on perd un peu d'énergie et on risque de retourner dans la partie basse pour aller chercher 5874,5, c'est un point important, et 5848. Et donc retravailler dans la partie basse de ce trading range. Donc pour l'instant, c'est plutôt une consolidation latérale, pas d'alerte majeure. Les vendeurs sont, comme je vous le disais, débouclés hier. Et puis on constate aussi que depuis quelques séances, le niveau de couverture remonte avec la hausse des marchés, et donc que les investisseurs ont tendance à se couvrir au fur et à mesure que le marché remonte. Donc il y avait un peu de complaisance qu'on avait signalé il y a quelques temps, du côté des positions d'options, pas de complaisance globale, mais du côté des positions d'options où on laissait les couvertures, les niveaux de couverture un peu plus bas, autour de 5750, 5800 points. Et puis là, progressivement, on remonte ce niveau-là, on l'ajuste plutôt aux alentours de 5800, 850 points. Donc casser 5848, ce serait pas bon parce qu'on irait chercher 5790 points. Ce serait, à mon sens, la dernière alerte avant de casser la dynamique haussière de court terme. À moyen terme, en revanche, on est toujours dans une dynamique haussière au-delà de 5710 points. Mais il y a quelques jours, Jean-Louis Cussac mettait en alerte tout le monde avec ces termes finement choisis, puis ensuite revendiqués, assumés. C'était encore le cas hier. Jean-Louis, qu'on fera intervenir aussi dans quelques instants, ne contredira pas. Il disait aux particuliers qui nous écoutent, barrez-vous du marché, compte tenu des derniers signaux, de ce qui est en train de se construire, de se tisser, de se tramer dans les signaux sous-jacents du marché. Barrez-vous, ce sont les termes qu'utilisait Jean-Louis compte tenu des perspectives qu'il voyait arriver sur le marché. Est-ce que vous reprendriez ces termes, ce conseil, est-ce que vous le prodigueriez à ceux qui nous écoutent aujourd'hui compte tenu du niveau de marché et de ce qui apparaît en effet dans les signaux techniques du moment? Est-ce qu'il faut, comme le dit Jean-Louis, se barrer, en tout cas éviter d'investir sur les marchés ou quand on a été investi, essayer de limiter ses positions désormais? Alors je connais très bien Jean-Louis, on se connaît très bien, on se parle souvent, on connaît bien le marché, on a à peu près le même niveau de lecture. Je reprendrai pas les mêmes termes. Franchement, je pense que d'ailleurs d'ici quelques temps, il sera susceptible peut-être de faire évoluer son discours. Je pense qu'il l'a expliqué aussi. Sont des choix de moyen long terme. Il faut distinguer l'horizon de temps auquel on travaille. Si c'est à court terme, oui, il y a des signaux de faiblesse, il y a des signaux d'incertitude. Les bougies de chaque jour le montrent. Si on regarde les bougies quotidiennes sur l'indice CAC 40 ou les autres indices, mais l'indice CAC 40 notamment, sont des bougies d'incertitude qui montrent que vraiment le marché sait pas très bien où il va à court terme. Donc je comprends tout à fait cette alerte-là. Voilà, à moyen long terme, pour moi, ce sont plutôt des signaux haussiers qui se sont déclenchés depuis la mi-octobre, et donc des potentiels de hausse. Mais Jean-Louis, il a une optique de travail à court terme, moyen terme, et un peu plus courte aussi. Donc peut-être que c'est plus dans cette optique-là qu'il a donné ce niveau d'alerte-là. Pour moi, non, je vois plutôt des figures haussières qui sont mises en place et un marché haussier avec un potentiel de hausse qui est, alors je vais donner des pourcentages qui vont faire frémir, mais à long terme, donc
quelques semaines, quelques mois, plutôt un potentiel de l'ordre de 17 à 20% encore sur la majeure partie des indices. Les indices se comportent de façon très harmonieuse en ce moment. Ils ont des comportements qui sont donc assez similaires et on est en train de franchir des niveaux majeurs et ce sont plutôt des comportements qui en bourse incitent qu'on confirme que les mouvements devraient continuer à se poursuivre. Si vous nous dites qu'il y a 17 à 20%, si vous nous dites qu'il y a 17 à 20% de potentiel de hausse, ça nous emmène non pas à 6 000 mais à 7 000 points sur le CAC. 6800 et quelques points, oui. 6800 et quelques points effectivement sur les niveaux actuels, et dans des proportions assez similaires si on regarde les figures graphiques qui sont déclenchées sur les autres indices majeurs. Alors là, je parle pas de la semaine prochaine, on est bien d'accord. Il s'agit d'objectifs à plusieurs mois, voire années, pas plusieurs années, mais 1 an et demi à 2 ans maximum. Mais effectivement, ce sont des cibles qu'on pourrait viser et les mouvements qui sont déclenchés indiquent cet intérêt-là. Par ailleurs, moi je vois dans le cas de ce marché actuellement une phase d'accumulation, c'est-à-dire que des grosses mains sont en train d'accumuler du papier sur pas mal de titres, notamment les valeurs en retard et puis les secteurs dont on parle régulièrement, notamment les équipements anti-automobiles, etc. Bon. Et donc un gros potentiel. Mais à court terme, oui, je vais assez dans le sens d'un risque, d'un repli possible. Mais ce qu'on voit, c'est que le marché est repayé systématiquement et qu'il y a de l'intérêt toujours à chaque repli et qu'il y a de la couverture dans les portefeuilles. Et on est loin d'être dans un cas d'euphorie, donc je vois pas d'alerte majeure sur ce marché-là. Ouais, 6008, 6009, 6944, c'est quand même le plus haut historique de l'indice CAC. On parle là, bien évidemment, du cash et pas de l'indice dividende réinvesti. Et justement,